vétustes, c'est les Pentium 2. Et sur les 6 appareils, nous avons trop 200 fonctionnaires et on ne saurait même les adapter. Mais vraiment, nous souffrons ici, on fait 5, 4 jours, 3 sans lumière. Les groupes électrogènes auraient peut-être ça voudrait dire que les groupes électrogènes prendraient la relève si parce qu'on ne peut même pas travailler, nous n'allons même pas jusqu'aux ordinateurs, on ne peut pas travailler, vous voyez. Il arrive des fois, et très souvent même l'administration devrait fonctionner après que les autres soient partis. Et vous pouvez pas rester au bureau, vous arrivez à la maison, vous ne pouvez pas travailler, ça pose de nombreux problèmes. Et ne soyons pas aussi surpris que les enseignants veuillent aussi s'évader pour des conditions un peu plus... comment dirais-je, améliorer et plus favorable. Parce que vous avez quelque chose. Vous avez utilisé le mot évader, ça veut oui, dire. Oui, aller vers, par exemple, je ne sais pas, des zones un peu plus éclairées, parce que ça constitue un réel problème pour un enseignant qui s'installe là, qui a des enfants. Et ces enfants doivent apprendre, il vient d'une ville peut-être où il y avait de la lumière. Vous voyez, tout le temps, les enfants n'ont pas de lumière. Et on se, je sais pas, on fait appel aux lampes, c'est les yeux qui en souffrent, c'est ceci. Et puis, je crois que peut-être même au niveau de la semaine, on pourrait peut-être faire quelque chose. Comme on dit, c'est qu'il y a mieux de faire, parce que ça devient un peu récurrent. Ok, je pense que, au-delà du fait que les enseignants voudraient s'évader, comme vous l'avez dit, manque d'infrastructures, il semble qu'il y a aussi un problème de salaire d'enseignants. Une partie serait financée par les parents d'élèves, quelque chose de ce genre? Non. À l'heure actuelle, nous avons une grâce ici de trouver une manière de fonctionner. L'élite a toujours pris en main la masse salariale des vacataires. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est l'effectif qui fait le fond de l'établissement. Et il faudrait comprendre que les fonds de l'APE ne devraient pas être uniquement alloués à la masse salariale des vacataires. Il y a plein d'autres rubriques et je l'ai dit tantôt. Il y a l'environnement, il y a l'hygiène de la salubrité, etc. Et il y a des non-dits dans la gestion. Et ce qui fait ici que l'élite, jusqu'alors, a toujours pris soin, malheureusement, depuis le 12 décembre dernier, lors du forum, il y a eu de gros malentendus. Et puis, je ne sais pas comment on dit, sans nous avertir, l'élite nous a fait comprendre qu'il n'avait pas signé un engagement pour payer les vacataires et que désormais il faille que l'on puisse se battre. Bon, c'était quand même un peu alarmant parce qu'en début d'année, il y a un conseil d'établissement qui siège, il y a un comité directeur de la PE, on s'assied et puis on dit, et les représentants des professeurs, des élèves, on regarde l'établissement, on regarde, on dit mais qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les difficultés majeures. Et c'est comme ça que l'on définit les rubriques auxquelles serviront donc les fonds de l'établissement. Et en début d'année scolaire 2010-2011, les fonds de l'APE ont été alloués à d'autres rubriques parce que nous avions la certitude, je dis nous, c'est-à-dire ce staff mis sur pied, représentant des professeurs et autres, que l'élite prendrait toujours en main la paye des vacataires qui s'étend à l'heure actuelle, il y en a 7 vacataires en allemand, vacataires
en PCT, un baccalauréat en informatique, en français, en histoire géo, et un surveillant de secteur, etc. On en passe, et même l'anglais, parce que lui, il est surveillant général. Il y a M. Ayouk, surveillant général, qui nous balaye nos 16 heures d'anglais, alors qu'en fait, il devrait en faire 10. Nous bénissons. Il fait des heures qui ne sont pas payées. Voilà, voilà. Et nous sommes, disons que nous ne saurons, comment dire, nous ne saurons négliger l'apport de l'administration, de la hiérarchie. Nous saurons négliger aussi les multiples interventions de l'élite, parce que depuis l'année dernière, nous avons reçu 4 enseignants affectés ici. Un enseignant en espagnol, puisque à mon arrivée, il n'existait pas de série espagnole. Or, nous savons que la série espagnole, c'est celle qui regorge le plus d'élèves. Pourquoi? Parce que ces derniers jugent que l'allemand est difficile, donc nous avons mis sur pied une série espagnole. Bon, l'État nous a envoyé un professeur d'espagnol qui tient ses cours, et on nous a envoyé de même un professeur de mathématiques qui est en classe de 3e à l'heure actuelle, et 2 autres professeurs, un en PCT, mais le professeur de PCT n'est jamais venu ici. On n'a jamais vu. Oui, il était affecté là, mais après de multiples communiqués radio et puis des lettres adressées à la hiérarchie départementale et régionale, et des fouilles, on nous a fait comprendre qu'il s'était fait nommer dans le centre. Ça, c'est un cas. Et dernièrement, encore lors des dernières affectations, nous avons reçu ici un professeur de littérature française à la personne de Madame Domanou, qui s'est amenée avec une grossesse à terme. Donc, elle a pris juste le service, et elle s'en est allée pour son congé de maternité. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes au stade 0 de départ. Donc, un peu ça. Madame, j'apprécie déjà que vous ayez eu l'amabilité de nous accorder cette interview, mais je voudrais un peu qu'on parle un peu de votre palmarès. Je sais que vous m'avez parlé par le passé de quelques positions que vous avez occupées sur le plan régional, sur le plan départemental. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données chiffrées? Je dirais ceci.